Le grand journal Les Audacieuses avec Aurélie Péquet, qui est directrice marketing et expérience client chez Bouygues Construction. Bonjour. Bonjour. Alors Bouygues Construction, on comprend globalement ce que c'est, mais dans le détail, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que Bouygues Construction? Bouygues Construction, c'est une très belle entreprise de 68 000 collaborateurs à peu près. Ouais. Ah ouais. Dont 60% de l'activité maintenant est à l'étranger. C'est un groupe français à l'origine, mais on a maintenant plus de 60% de notre activité qui est à l'international. Et c'est surtout des activités bien sûr de construction, comme son nom l'indique. On fait des bâtiments, et ça c'est le secteur sur lequel moi j'interviens pour la France et l'Europe. Mais on fait également des travaux publics. Alors quelles sont vos réalisations? Nos réalisations, alors sur la partie sur laquelle moi j'interviens, c'est des murs, un toit, on fait tout que ça soit des clients publics ou privés. On accompagne en fait, on vous accompagne dans tous vos moments de vie. Là où vous habitez, Bouygues Construction a pu le réaliser. Votre logement, là où vous travaillez, des bureaux, on a pu les faire. Là où vos enfants vont à l'école, collège, lycée, on a pu faire. Vous divertir, la scène musicale à Paris, par exemple. On a un projet là à Aurélien de complexe culturel assez important. Donc voilà, tous vos lieux de vie, hôpitaux aussi, bien sûr. Et puis de plus en plus des quartiers. À l'échelle du quartier, on intervient réaménagement urbain de plus en plus au niveau des quartiers. Donc c'est beaucoup de neuf, mais de plus en plus de rénovation pour des raisons écologiques. D'arrêter de construire, mais de chercher à rénover de plus en plus. Qui sont vos clients? Alors, on a des clients publics et privés. Donc dans les clients publics, par exemple, sont des bailleurs sociaux, pour faire du logement social, des territoires, des collectivités, mais sont aussi l'État, quand il y a un ministère à faire, ou des écoles, etc. Et puis les clients privés. Donc là, on va avoir soit des fonds d'investissement, soit des promoteurs privés. Alors, vu de loin, on pense toujours que la construction, c'est un univers quasiment uniquement masculin. Vous êtes la preuve du contraire. Quel est votre parcours? J'ai rejoint Bouygues il y a 17 ans, un peu par défi. Mon parcours, c'est sciences humaines, Sorbonne, études universitaires, pas du tout ingénieur, et puis après INSEAD. J'ai commencé à travailler dans le conseil en communication, dans des agences, publicité, marketing, communication, etc. Et puis là, j'ai fait, je sais pas, peut-être la crise de la trentaine. J'ai décidé d'arrêter. Je suis partie faire un tour du monde pendant 1 an. Sac à dos. Et puis quand je suis rentrée de ce tour du monde, je devais avoir envie de continuer un peu à être curieuse et avoir envie d'aventure. Et j'ai donc rejoint Bouygues parce que c'était complètement nouveau pour moi. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter, voilà. Vous avez été bien accueillie? Bien sûr. Moi qui faisais du conseil et qui parlais communication, marketing toute la journée pour mes clients avant, j'ai dans mes premiers contacts avec Bouygues, il y a 17 ans de ça, je me suis assez vite dit que c'était pas complètement mature en marketing. Mais je me suis dit, bon, option 1, on voit le verre à moitié vide et on se dit, ça va être compliqué, ça va être long. Option 2, on voit le verre à moitié plein. Et on se dit, c'est une feuille blanche, il y a tout à écrire, il y a tout à faire, c'est un boulevard d'opportunités. J'ai choisi le verre à moitié plein. Je vous cache pas qu'au bout de 6 mois, je me suis dit, OK, je vais pas rester, parce qu'il y a vraiment eu un choc des cultures. Et bien ça, c'était il y a 17 ans. C'était il y a 17 ans. C'était il y a 17 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Alors c'est vrai que moi j'y suis allée pour chercher de la nouveauté et j'espère aussi que j'ai apporté de la nouveauté à Bouygues. Alors mon job, moi, en marketing et en expérience client, c'est de décrypter nos écosystèmes, d'interpeller, je regarde ce qui se passe, je comprends, d'interpeller et surtout d'être force de proposition. Je pense que j'ai apporté de la nouveauté parce que j'avais un parcours différent. Donc une expérience différente, un regard différent, donc des idées différentes. Et le fait d'être une femme aussi, déjà il y a 17 ans, c'était une sensibilité, une approche différente. Moi, j'ai amené l'expérience client. Donc quand on amène l'expérience client dans la construction, on commence à dire il faut, messieurs, il va falloir qu'on s'intéresse aux émotions de nos clients. Et parler d'émotions, donc vraiment dans la construction, il va falloir qu'on s'intéresse pas seulement à nos calculs hyper compliqués sur des projets hyper complexes, mais aussi à ce que les gens ressentent quand ils travaillent avec nous. C'est nouveau. Et à ce moment-là, pourquoi vous avez pris cette décision, en fait, vous, sachant que c'était un monde masculin, vous, femme, allez, je vais y aller?
Ce que je vous disais, soit le verre à moitié vide, c'est pas mon milieu, c'est pas tout tracé. Soit justement, il y a tout à faire. Je pense que c'est aussi une histoire de balance. Je savais que c'était, la construction, le BTP. Je savais en rentrant que c'était un petit peu plus masculin. C'est une balance aussi. C'est beaucoup moins glamour que le marketing, la pub. Les produits de beauté. Oui, c'était pour plus. Faire caricature, Voilà. C'était plus glam. Ouais. En revanche, moi, j'aspirais aussi à titre personnel à des choses un peu plus authentiques et réelles. Dans la construction, on fait des choses qui existent, qui se voient, qui tiennent, qui durent dans le temps. Et dans les entretiens que j'avais passés, je trouvais que les gens étaient authentiques. C'est assez direct, les rapports sont assez... Mais je trouve ça très bien, c'est sincère, c'est authentique. Est-ce que vous avez ouvert une brèche dans cet univers et comment ça se passe aujourd'hui? Ouvert une brèche quoi Ouais. Oh non, pas moi seule. Non. Non, mais enfin, vous avez... non, j'ai pas. Non, il y a beaucoup d'audacieuses chez Bouygues. Je suis pas la seule audacieuse. Il y a beaucoup de femmes. Il y a de plus en plus de femmes chez Bouygues et dans la construction en général. En revanche, c'est probablement vrai qu'on est la première ou la deuxième génération à avoir des postes un petit peu plus à responsabilité que les femmes qui pouvaient être dans la construction avant. Et que, en tant que femme, on s'attelle aussi à aider les femmes qui sont dans l'entreprise et qui viennent après nous. Et puis on participe aussi à changer les comportements. Aujourd'hui, la mixité existe réellement, j'imagine, chez Bouygues Construction. Qu'est-ce que ça a apporté ? Alors, la mixité, oui, elle existe. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes aux travaux, à des postes à responsabilité, également à l'ingénierie, dans tous les métiers, c'est vrai. La mixité, elle est en route, elle est en construction. Il y a des gens, on a des gens aux ressources humaines qui sont très très motivés sur le sujet, qui sont vraiment des locomotives. On a aussi des managers qui sont très 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 pushy et qui aident. Donc oui, c'est en route. La construction était peut-être pas le premier secteur à lever la main sur ce sujet. Francis Bouygues a été le premier à engager une femme. C'était dans la construction en 1958. Ah oui. En 1958. Et une femme... Mais elle était précurseur dans beaucoup de domaines. Hein. Oui, sur ce domaine-là, oui. Sur beaucoup en innovation, c'est vrai. Ça a toujours été un groupe Bouygues très, très en mouvement. Et ensuite, Martin Bouygues a commandité une étude sur la place des femmes dans l'entreprise chez Bouygues. Un petit peu plus tard, il y a eu un constat qui était de dire que oui, il y avait une marge de progression, ouais. Voilà. Mais au moins on s'est posé la question. Et comme il y avait une volonté vraiment au plus haut niveau de l'entreprise, une volonté, une conviction, une vraie vision. Derrière la machine se met en route et les choses changent tout le temps. C'est un peu tous les jours. Et c'est aussi à nous, les femmes, de faire évoluer les choses. Alors dans l'entreprise, concrètement, il y a plein de choses qui sont mises en route. Il y a un réseau de femmes. Les femmes managers se sont rapprochées. Il y a des formations, des conventions sur aussi la mixité qui s'adresse aussi aux hommes. Il y a du mentorat, du mentoring, du coaching où on détecte des potentiels, des femmes à haut potentiel et elles sont accompagnées. Donc voilà, c'est plein de choses, c'est des indicateurs aussi où on demande aux managers, il y a des chiffres à atteindre sur le recrutement de femmes pour pouvoir petit à petit casser le plafond de verre là, et avoir des femmes qui montent à des postes à responsabilité. Quels sont vos challenges ? À titre personnel, professionnel, les deux ? Ouais. À titre professionnel, c'est de pouvoir continuer à prendre plaisir dans ce que je fais, à rencontrer des gens. C'est un milieu très, très innovant, très actif. Donc, continuer à ça, à prendre du plaisir, à découvrir. À titre personnel, c'est qu'est-ce que je m'interroge sur ce que je dois dire à ma fille. Sur comment l'élever, quel message lui passer par rapport au monde de l'entreprise et du travail, quel recul lui donner.
Je sais pas, vous avez des filles, vous m'avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous-même vous les avez. Mais voilà, je me pose ces questions-là. Parce que je me suis... en préparant l'émission, là, je me suis renseignée, j'ai vu droit de travail des femmes 1965. Avant, il fallait demander l'autorisation à son mari. Moi, ça me... quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, mais c'est fou. Vous n'avez pas connu ça? Non, pourtant, alors, ça me paraît fou. Ouais. Pourtant, 1965, c'est hier. Enfin, c'est pas très, très vieux. Donc, moi, je me dis, mais ça avance, ça bouge à une telle vitesse. Et je me dis, j'espère que ma fille, peut-être dans 30 ans, quand elle aura travaillé et avancé un peu dans sa carrière, j'espère qu'elle se dira, tu te rends compte, il y a 30 ans, on faisait des émissions sur les femmes qui travaillaient en les appelant des audacieuses. Et qu'elle, ça lui semblera pas de l'audace, mais tout à fait normal, j'espère. J'ai l'impression qu'en faisant ce programme ensemble, on contribue un petit peu à faire avancer ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci.